Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, nous vous posons une question. Pourquoi crois-tu en Dieu? Quelles sont tes motivations exactes? Est-ce que tu t'es déjà ne serait-ce que posé cette question? Aujourd'hui, en tout cas, on va tout faire pour vous amener à voir les choses différemment, à réfléchir différemment et peut-être à ouvrir vos yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas encore découvert. Et je serai avec Michael et Aurélie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Vous êtes mon rayon de soleil aujourd'hui, tout de jaune vêtu. Oui, c'est vrai. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Ce vendredi, vous allez faire briller le soleil sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va parler, c'est ça, de notre foi en Dieu, les raisons pour lesquelles on croit en Dieu. Et puis, en deuxième partie d'émission, un témoignage extraordinaire. Personnellement, il m'a bouleversée. Quand je l'ai enregistré, je suis rentrée et je suis allée voir mon mari. J'ai dit, chérie, il faut que je te raconte ce témoignage. C'est le témoignage du pasteur Eladj Diallo. Qui a vécu un truc de fou, effectivement, un vrai truc de fou, vraiment, qui était musulman. Vous allez voir comment Jésus-Christ s'est révélé à lui d'une façon que j'avais jamais entendue auparavant. Et c'est un témoignage exceptionnel. Et même pour vous qui êtes attachés à Dieu, qui êtes nés de nouveau déjà, ce témoignage va vraiment vous bouleverser. Il peut vous apporter une révélation même personnelle sur votre propre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc vraiment une émission qui est, je le crois, extraordinaire et je m'en réjouis déjà. Mais on va commencer tout de suite en voyant justement les raisons pour lesquelles on croit en Dieu avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Pourquoi crois-tu en Dieu? Moi, pendant longtemps, j'ai cru en Dieu parce que j'ai croyé en Dieu, parce que je suis né dans une famille qui croyait en Dieu et par tradition, j'allais à l'église et par tradition, je faisais ce que mes parents faisaient. Et j'essayais de prier, j'essayais de mener une vie droite, j'essayais d'aller à l'église. Mais pour autant, je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Parce que je n'avais pas fait une rencontre spirituelle avec Dieu. Et j'aimerais te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est par tradition que tu suis Dieu? Est-ce que c'est par tradition de tes pères, parce que tu es né là-dedans, tu as grandi là-dedans? Ou est-ce que c'est parce que tu as fait une rencontre spirituelle avec Dieu que tu suis Dieu? Et dans cette rencontre, tu l'as connu et tu as appris à le connaître. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Pierre dans la Bible. La Bible nous parle de lui dans Matthieu 16 et je vais vous parler de ce passage. Mais Pierre est un homme qui a grandi dans les traditions. L'apôtre Pierre, avant qu'il devienne l'apôtre Pierre, était un juif, né juif, qui a grandi dans les traditions de ses pères. Il allait dans la synagogue, il essayait de plaire à Dieu, il essayait de suivre Dieu et de faire ce qui était agréable à Dieu. Mais pour autant, il ne connaissait pas Dieu parce qu'il n'a pas fait la rencontre spirituelle avec Dieu. Mais voilà qu'un jour, Pierre se trouve au bord du rivage. Il a essayé de pêcher toute la nuit et il n'a rien pêché. Et voilà qu'un homme d'apparence ordinaire arrive face à Pierre. Et il commence à parler à Pierre et il dit « Pierre, laisse tes filets et suis-moi ». Et Pierre va tout laisser pour suivre cet homme. Pierre va manger avec cet homme, Pierre va boire avec cet homme, Pierre va s'asseoir avec cet homme, Pierre va être là avec cet homme. Et il va voir que cet homme fait des choses que personne n'a jamais fait. Il change l'eau en vin, il parle et la mer fait silence, il pose ses mains sur les lépreux sont purifiés, il déclare les choses et les choses arrivent et tous les malades sont guéris et même les démons sont chassés. Et voilà qu'à un moment donné dans Matthieu 16, cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, se tourne vers ses disciples et il dit « Que dit-on que je suis ?» Et là, ses disciples disent, les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres le prophète Jérémie ou un autre prophète. Et Jésus se tourne vers ses disciples et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Autrement dit, Jésus dit, est-ce qu'à vos yeux, je suis un simple prophète? Et là, Pierre, ce même Pierre, entre-temps, il avait vu un homme, mais il a découvert qui était cet homme. Et il s'est retrouvé en face de son Dieu, son Créateur. Il a dit, tu n'es pas un prophète. Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va répondre à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Et voyez-vous,
pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour connaître Dieu, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez regarder Jésus et voir Jésus comme un simple prophète, comme un simple homme droit, un puissant serviteur de Dieu, mais Jésus n'est pas un puissant serviteur de Dieu. Jésus, comme Pierre en a eu la révélation, il a fait cette rencontre spirituelle avec Jésus-Christ, il a vu que Jésus-Christ n'est autre que son Créateur, son Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, le Seigneur. Et j'aimerais te poser aujourd'hui cette question, as-tu fait cette rencontre spirituelle avec ton Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth? Jésus a dit, je suis le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. Qu'évoque le nom de Jésus chez toi aujourd'hui? Est-ce que ce nom résonne juste creux, ne signifie rien? Ou est-ce que pour toi, Jésus-Christ est réellement ton Dieu? Jésus-Christ est le pain de vie. Il a dit, je suis le pain de vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, celui qui croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Jésus-Christ est celui qui est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, qui a donné sa vie. Il a subi à cette croix. Tu aurais dû être cloué sur cette croix. Mais par amour pour toi, lui qui règne au ciel, lui qui n'a ni commencement ni fin, lui qui a toujours été, lui qui par sa parole a créé le monde, son Père céleste, Dieu le Père a envoyé son Fils sur terre, Dieu le Fils, qui est venu pour donner sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Il a pris tes péchés, il a pris ta place, il a pris ta condamnation, il a pris ta punition par amour. Mais bien plus encore, 3 jours plus tard, après avoir payé le prix pour le pardon des péchés, pour pardonner les fautes des hommes, il est ressuscité parce qu'il est Dieu, ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Il a été élevé dans les lieux les plus hauts au ciel, à la droite du Père, et il a hérité du nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou sur la terre fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un homme, mais qu'il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et il est ton Dieu. J'aimerais te dire simplement, est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce que ce nom évoque pour toi? Est-il le Messie? Est-il le Christ? Est-il Dieu le Fils? Est-il celui qui est ton maître et ton Seigneur? Si aujourd'hui tu n'as jamais eu cette rencontre avec Jésus, j'aimerais simplement que dans cette émission, on puisse te mettre face à cette rencontre spirituelle avec le seul qui peut pardonner tes péchés, le seul qui peut sauver ton âme, Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que ton cœur palpite et que tu as dit, Jésus, je ne l'ai jamais vu comme ça, mais Jésus-Christ est ton Dieu. Alors aujourd'hui, rencontre-le. Amen, amen. Ah ouais, c'est puissant. C'est puissant. Qu'est-ce que j'aime quand on parle de Jésus, de qui il est et de ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Ce matin, je suis tombée par hasard sur un témoignage d'un ex-imam. Donc les imams, ce sont donc comme les pasteurs musulmans, si on veut. Et un jour, un de ses fidèles lui a posé une question, lui a dit, mais tu as dit aujourd'hui que Jésus était un prophète, mais c'est qui Jésus au fond? Moi, je ne sais pas qui c'est. Et l'imam a pris son Coran, puis a commencé à faire des recherches sur ce Jésus. Et le Coran lui a révélé que Jésus était la parole et que la Bible disait la même chose. Il a continué ses recherches et ses yeux sont ouverts. Aujourd'hui, c'est un chrétien engagé, né de nouveau, qui a eu sa révélation de Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ en lisant le Coran? Yes. Jésus peut se révéler à nous de toutes sortes de manières, mais on comprend au travers de ta pensée, au travers de nos propres témoignages de vie. On a tous grandi dans des familles qui nous ont conduits à l'église quand on était enfant. Ça ne nous a pas empêché de mener une vie de débauche pendant plusieurs années de notre vie parce qu'on n'avait pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Chaque personne doit vivre cette rencontre personnelle. Et notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Jean 17 au verset 3 nous dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu n'est pas suffisant pour bénéficier de la vie éternelle. On doit connaître Dieu, mais on doit connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Et le mot connaître ici, c'est le mot intimité. C'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et le piège dans lequel plusieurs personnes se permettent de tomber, c'est justement le piège de la tradition que Michael a parlé. C'est que tu as des informations, tu as la connaissance vraiment informative sur la personne de Jésus, oui, par rapport à la culture, par rapport à ce que tes parents t'ont enseigné. Tu vas même à l'église pour beaucoup de personnes et puis tu te dis « Ah, mais oui, vu que je fais toutes ces choses-là, ça veut dire que je connais le Seigneur et que j'ai une relation avec vous. » Mais le mot connaître dans le verset que tu as utilisé, mais c'est vraiment le mot intimité.
Il suffit pas juste de... Je connais Donald Trump, mais je suis pas intime avec lui. Et Dieu, il veut cette intimité avec chacun de nous. Amen. Et c'est ça, la vie éternelle. Et dès l'instant où tu n'as pas... Tu peux pas juste vivre et il n'y a aucun moment dans ta vie où tu ne reconnais pas que tu as eu cette intimité. D'ailleurs, ne pas le reconnaître, c'est un signe que peut-être elle n'a pas encore eu lieu. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Mais il y a un jour que tout le monde peut dire, je sais que j'allais à l'église, je sais que je faisais cette chose, mais ce jour-là, ma vie a changé. J'ai fait cette rencontre-là. Si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne peuvent pas mettre le doigt sur ce jour, peut-être qu'il n'a pas encore eu lieu, mais gloire à Dieu, ça peut être aujourd'hui, ce jour-là, et on le souhaite de tout cœur. Mais il faut savoir le reconnaître parce que c'est le jour de la différence. On ne peut pas juste l'ignorer. Oui. Pendant qu'Aurélie parlait, je pensais à cette femme samaritaine qui avait une vie de routine sur routine, comme Pierre, routinière, une vie religieuse. Elle était samaritaine et elle est venue chercher de l'eau au puits en Samarie. Et elle arrive au bord du puits et elle voit que Jésus-Christ, un homme, elle ne sait pas qui est cet homme. Il est assis, fatigué d'un long voyage au bord du puits. Et elle pioche de l'eau. Et Jésus lui dit, femme, il lui demande à boire parce qu'il a soif. Et puis elle dit, mais toi tu es juif, moi je suis samaritain, les juifs et les samaritains n'ont pas de relation, comment me demandes-tu à boire? Et Jésus va lui dire, si tu savais qui est celui à qui tu demandes à boire. Alléluia. Si tu savais qui est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. J'aimerais parler à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Tu es fatigué de la vie. Tu fais tout un tas de choses et cette eau ne te rassasie pas. Mais Jésus va dire à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il te aurait donné de l'eau qui te désaltère. De l'eau ne te désaltère pas, l'eau naturelle, mais l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et des fleuves de vie jailliront de ton sein, de ton être intérieur, jusque dans l'éternité, jusque dans la vie éternelle. Et tu es peut-être fatigué, tu as beau boire, tu as beau manger, tu as beau faire ces choses, il y a toujours à l'intérieur de toi un vide qui n'est pas comblé. Et seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ton Créateur, cette femme s'est retrouvée. Oh, combien j'aurais voulu être en face de Jésus. Mais je me dis, mais est-ce que j'aurais vu Jésus, ou est-ce que j'aurais vu un homme? Comment j'aurais réagi face à lui? Mais là, Jésus lui a dit, elle parle après du Messie, elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui que Dieu envoie pour nous libérer l'humanité, nous enseigner toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer cette scène? Est-ce que là, vous pouvez imaginer vous mettre à la place de cette Samaritaine? Vous êtes là assis, vous venez encore une fois faire toujours les mêmes choses chaque jour. Mais là, dans cette vidéo, vous vous retrouvez face à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un grand homme de Dieu, il est Dieu. Il est celui qui peut vous donner le Saint-Esprit. Il est celui qui peut vous donner sa vie. Et plus jamais vous n'aurez soif. Plus jamais vous ne ressentirez le besoin d'aller chercher quelque part quelque chose, une solution à votre vie ou un avenir meilleur, parce que vous aurez trouvé le plus grand trésor de votre vie. Amen. Celui qui vous a créé, celui qui vous a tissé dans le ventre de votre mère, celui qui vous aime au point qu'il a donné sa vie pour vous, celui qui est descendu de là-haut et s'est humilié en venant sur la terre juste pour rencontrer chaque homme, chaque cœur, chaque vie comme cette femme samaritaine. Et aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur et si tu entends sa voix, ouvre la porte à ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour le pardon de tes péchés, pour qu'il te donne cette eau vive qui jaillira dans ton cœur jusque dans la vie éternelle. Appelle et invite Jésus aujourd'hui. Amen. 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 On va maintenant regarder le témoignage du pasteur Eladj Diallo. Et peut-être que certains d'entre vous, vous nous regardez et vous êtes de religion musulmane. Je sais que parfois je vois des commentaires, vous êtes musulmans et vous suivez nos émissions et c'est formidable. Et j'aimerais vraiment vous encourager à écouter ce témoignage. Vous allez voir que Allah, comme vous appelez, Dieu finalement en français, vous allez voir quelle forme il a pris pour se manifester au pasteur Eladj Diallo. Vous allez découvrir ça. Et pour tous ceux qui nous suivent, vraiment, je vous invite à ouvrir votre cœur. Ce témoignage est exceptionnel. On le découvre dans la rubrique « C'est mon histoire ».
et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le pasteur Eladj Diallo qui nous vient tout droit de Calgary au Canada anglophone. Bonjour pasteur Eladj. Bonjour. Ça va bien? Super bien, merci de m'avoir sur votre plateforme. Merci à vous d'être dans cette émission. Vous êtes le pasteur de l'église Crosspoint, c'est ça? Fellowship, c'est ça? À Calgary et aussi à Montréal également, Crosspoint Nouvel Espoir. J'y étais presque. Pas de problème. Deux très très belles églises que vous dirigez donc avec votre épouse et toute une équipe. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous raconter votre belle conversion, comment le Seigneur vous a sauvé de façon vraiment surnaturelle. Toutes les conversions sont surnaturelles, mais celle-là, je vous préviens à la maison, celle-là, je pense que vous ne l'avez jamais entendue, elle est exceptionnelle. Vous avez grandi dans une famille musulmane. Oui. À l'âge de 20 ans, vous êtes venu vous installer ici à Montréal pour faire vos études à l'école polytechnique. Oui. Et vous aviez l'habitude tous les samedis d'étudier avec un autre étudiant de l'école où vous étiez, c'est ça? Bien sûr, oui. Comme vous l'avez dit, d'une famille musulmane. Ma mère est ivoirienne, mon père est guinéen. Je suis venu à 20 ans au Canada. À l'école polytechnique, chaque samedi, on étudiait avec Francis Boupana. Il faut que je dise son nom. Oui. Je ne sais pas où il est présentement. Peut-être que si tu nous écoutes, il faut me rejoindre parce que vraiment, le Seigneur l'a utilisé puissamment dans ma vie. Wow. Chaque samedi, on va étudier. Et à la fin, 17h, il va m'inviter à l'église. Ils avaient un service le soir, les samedis. Et à chaque fois, je lui donne la même réponse. « Hey, tu connais mon nom? El Hadj Suleiman Diallo, ça ne va pas à l'église, ça va à la mosquée. » Et il partait à son église. Le prochain samedi, après qu'on ait fini d'étudier, il m'invite encore. Pendant 9 mois, ce garçon n'a jamais arrêté de m'inviter. Et je n'ai pas arrêté de lui dire non plus. Et des fois, de façon sarcastique. Ce qui m'a impressionné chez Francis, il n'était pas offensé, ni frustré. Il aurait pu réagir en disant, écoute, ce gars, je perds mon temps avec lui. Il était en 3e année, j'étais en 2e, je me rappelle. Donc, on avait certains cours en commun, mais il était plus avancé que moi. Donc, je profitais plus de ce temps d'études. Oui, que lui. Que lui. Alors, il aurait pu dire, écoute, j'ai fini avec ce gars. Mais il était toujours joyeux, toujours dans la paix. Je ne me suis pas senti condamné, je ne me suis pas senti mal. Et chaque samedi, la même invitation, la même réponse, le même sarcasme, le même rire. Alors, après 9 mois, ce samedi-là, on vient pour les études. Et je lui ai dit, Francis, tu sais, aujourd'hui, après les études, je vais venir avec toi à ton église. Il était choqué. Qu'est-ce qui t'était passé? Je me sentais mal à l'aise. Que ce gars m'invite toujours à son église, il ne s'énerve pas, il ne s'offense pas, il ne prend pas ça personnel. Bien vrai que j'ai refusé, et des fois en le moquant et en étant sarcastique. Je dis, je vais venir. Il ne croyait pas. Et à la fin, on s'est levé, il dit, tu viens vraiment? Je dis, oui, bien sûr. Alors pour moi, j'avais planifié mon affaire. C'était l'hiver, la nuit tombait très tôt, 16h déjà, il faisait nuit. Oui. Je me suis dit, je vais y aller, personne ne me verra. Comme Nicodème, right? Je vais ressortir de là, je paye mes dettes à lui, il me laissera tranquille. Et je ne savais pas que j'avais un rendez-vous avec Dieu. Wow. Je suis allé dans cette église sur Papineau. La référence des églises que je connais, c'était les églises catholiques, qui étaient un peu plus calmes. Mais cette église charismatique, que je peux dire maintenant évangélique, c'était la folie totale. Amen. Pour moi, les tam-tams et les guitares, et les trompettes, et les gens qui dansent, et les gens qui crient. Je me disais, mais ça existe ça? À Montréal, au centre-ville, sur Papineau, et la police n'est pas au courant? Ça, c'est une secte. Alors, je planifiais, quand je sortais de là, j'appelle la police. Oui, carrément. Je me sentais agressé à 2 niveaux. J'étais à l'école polytechnique, j'utilisais mon cerveau, et j'analysais tout. Je calculais tout. Quelque chose ne va pas là. Et en même temps, j'avais ce côté religieux, et je me sentais vraiment trahi. Je me disais, comment ces gens peuvent oser faire autant de bruit, autant de désordre dans la maison du Dieu saint? Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Alors, la musique partait. 15 minutes, je me suis dit, oh mon Dieu, ça tire, c'est trop
c'est trop long. Parce que à mon appartement, j'avais mes 2 colocs qui m'attendaient pour qu'on prie ensemble. Et le temps passait et je me disais, mais ça tire trop, quand est-ce qu'ils vont finir? Il faut qu'on parte. Et tout d'un coup, le pasteur Carbone, que le Seigneur le bénisse, Amen. c'est le grand homme de Dieu, il s'est levé, il a pris le microphone, il a calmé la musique un peu, rabaissé un peu le tempo. Il a dit, Alléluia, Alléluia. Il y a 4 personnes ici. Dieu vous a amené ici pour une rencontre, pour vous sauver. Je n'étais pas intéressé. Non. Je ne fais pas part de cette gang. Alors, rapidement, faisons vite, finissons, parce que je dois aller poursuivre ma propre prière. Et il a commencé à expliquer des choses sur le salut, si tu meurs aujourd'hui, où tu iras. Et après, il a dit, levez la main. Si tu veux recevoir Christ, lève la main. Et là, il a dit, fermez les yeux tout le monde. Moi, je me suis dit, je ne peux pas fermer mes yeux. Ces gens, c'est une gang de fous. Et je ne suis pas en sécurité ici. Je ne peux pas fermer mes yeux. Il avait une autorité incroyable. Il a renforcé sa demande. Je dis, Alléluia, tout le monde, fermez vos yeux. Alors, j'ai fermé un œil, juste comme ça, avec un œil ouvert, juste pour me rassurer. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et je regarde avec l'œil, un œil ouvert, je vois une dame qui s'élève, c'était une Africaine. Elle pleurait, la pauvre dame, elle pleurait. Oh, oh. Je l'ai regardée avec un œil, puisque l'autre œil était fermé. Je dis, oh, pauvre Africaine, dans cet hiver, ces pays étrangers, ça doit être très difficile pour elle. Elle doit souffrir. En plus, on a sûrement dû lui offrir $40 pour jouer ce rôle-là, pour qu'on dise que le pasteur est tellement puissant. Oh, arrêtez ça. Je n'étais pas là-dedans. J'étais critique. Et là, un autre homme se lève et il était québécois. Il ne pleurait pas, mais il avait l'air vraiment dans les nuages. Je dis, OK, c'est pas pire. Lui, il doit être peut-être le cousin à la femme du pasteur. Vraiment un mauvais cœur, une mauvaise appréhension. Comme un coup monté. Un coup monté, c'est Hollywood. OK? Ils sont en train de jouer des rôles. Et là, une 3e personne se lève. Le pasteur a dit 4 personnes. Là, on attend. La 4e personne ne se lève pas. Et là, je me disais, soit le pasteur veut jouer un peu, tu vois, créer un peu le suspense. Ça a été trop facile les 3 premiers, tu vois. Ils se sont levés, la dame s'est levée, le garçon s'est levé, une autre dame. Donc, il faut créer un peu de suspense pour rendre ça un peu plus excitant, tu vois. Ou bien, la 4e personne n'est pas content avec l'argent qu'on lui a donné pour jouer le rôle. Donc, il a laissé tomber le pasteur au milieu. Au milieu du cirque, tu vois. Et personne ne se levait. Tout d'un coup, le pasteur Carbone descend les escaliers. Et il dit, jeune homme, nous allons t'attendre même jusqu'à minuit, parce que le Seigneur a un plan pour toi. Et il y avait plusieurs jeunes, il y avait à peu près 800 personnes. Là, je me suis dit, oh, jeune homme, s'il te plaît, lève-toi, qu'on en finisse. Je dois rentrer à la maison, mes colocs m'attendent. Je n'étais pas intéressé. Dieu est miséricordieux. Amen. Je le moquais. Je riais. Si c'était un homme, le tonnerre était déjà tombé sur moi. Mais dans sa miséricorde, il m'a regardé dans ma fragilité, dans mon attitude de rébellion, de critique, et il m'a aimé. Et il ne m'a pas jugé. Il a tenu sa patience pour me sauver. Au milieu de là, c'est comme si je ferme mes yeux et c'est comme si la cassette a été retournée en arrière. Right? Est-ce que vous avez vu un homme derrière le pasteur? Non, avant de voir ça, la cassette est retournée un peu en arrière. Et là, je commence à écouter le pasteur qui est en train de dire, si tu meurs aujourd'hui, oui, où est-ce que tu vas aller? Et tout d'un coup, j'ouvre mes yeux, je vois un homme, une lumière, je ne pouvais pas voir la tête, derrière le pasteur. Et le pasteur, en temps normal, il prêchait, il bougeait ses mains. Et je me suis dit, oh my God, il va cogner le monsieur derrière. Et je pensais que tout le monde voyait ce monsieur derrière avec une lumière, une grandiosité incroyable, une paix incroyable. Et tout d'un coup, je suis que c'était Jésus-Christ. Je suis que c'était Issa. Je suis que c'était Jésus. Et là, j'ai dit, Issa,
viens, Jésus, viens dans mon cœur, je suis pécheur. Et là, le monsieur Jésus marche à travers le pasteur, et il vient vers moi, et je regarde, je pense que tout le monde le voit. Et il vient, il rentre en moi. Le pied là, dans ma poitrine, boum, et puis là, quelqu'un s'assoit à l'intérieur, et j'ouvre ma petite jaquette que j'avais, et j'écris en me levant, « Oh my God, qu'est-ce qui est rentré dans mon ventre ?» Et quand je me suis levé dans le tourment, le pasteur a couru des escaliers, et il est venu vers moi et dit, « Merci, jeune homme, je t'attendais depuis. » Et là, il me dit, prie après moi. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai prié. Sûrement la prière du salut. Et je me suis tenu sur mes pieds pendant cette période-là. Et Jésus-Christ, qui m'a tant aimé, est venu dans mon cœur. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde. Peut-être que ton background et ta famille n'étaient pas musulmane ou catholique ou quoi que ce soit. Mais Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. C'est cette invitation qu'il te tend aujourd'hui. Son esprit travaille autour de toi parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Dieu t'aime tant. Peu importe ton passé, peu importe tes actes, peu importe. Son amour est plus grand que tes erreurs. Son amour est plus large que tes erreurs. Tu sais ce qu'il veut. Dans le livre des Exodes, chapitre 25, Moïse, sous l'ordre de Dieu, a construit un tabernacle. Parce que Dieu dit, je veux venir et demeurer au milieu de mon peuple. Dieu ne veut pas rester loin, il veut venir être avec nous. Il dit, Moïse, construis ce tabernacle en accord avec le modèle que je te donne, que je puisse venir demeurer avec mon peuple. Mais tu sais, son meilleur n'était pas le tabernacle. C'était juste une location. Il n'a pas acheté cette place. Après Moïse, il est allé dans le temple de David, dans la tente de David. Mais c'était juste une location. Il n'avait pas encore trouvé une place où habiter, ou acheter. Après, il allait dans le grand temple glorieux, impressionnant de Salomon. Mais même là encore, c'était encore une location. Ils ont réparé le temple au temps de Néhémie, de Ezra et tous ces grands hommes, jusqu'à ce que Jésus-Christ te trouve toi. Son vrai temple qu'il cherchait. C'est pour ça qu'il est venu s'asseoir en moi. Ce n'était pas une location. Il a payé avec son sang pour te racheter, pour que tu deviennes son tabernacle mobile. Dieu veut pas seulement avoir une relation à distance avec toi, mais une relation personnelle. Tu pourrais faire juste comme moi. Tout ce que tu as à faire, c'est facile, ce n'est pas compliqué. C'est juste de l'inviter dans ta vie, comme je l'ai fait. Et n'attends pas que ça soit surnaturel, avoir des anges. Non, le salut est simple, mais c'est dans le simple que se cache le profond. C'est cette vie-là qui veut te donner. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Quand ce Fils viendra, tu l'appelleras Jésus, parce qu'il viendra sauver son peuple du péché. » Les médecins peuvent guérir même des cancers. Mais le problème du péché, seulement le sang de Jésus-Christ peut résoudre ça. Alors je veux que tu pries avec moi, comme je l'ai fait. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite de venir dans ma vie. Aujourd'hui, je crois en toi. Rentre en moi. Vis en moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et tu m'as pardonné de tous mes péchés. Merci pour cette nouvelle vie. C'est toute cette prière-là que tu as besoin de faire. Rien d'autre. C'est là qui rend le surnaturel. J'espère que tu as été béni. C'est là que cette paix vient maintenant dans ton cœur. Cette joie vient dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci de nous donner cette opportunité de partager nos témoignages avec vous. Merci beaucoup pour cette plateforme. Amen. Merci beaucoup à vous, Pasteur Elhadj. Et vous allez être obligé de revenir parce que la suite est passionnante. Merci beaucoup. Vraiment un témoignage, moi, qui m'a bouleversée. Ah oui. Et comme je le disais en début d'émission, même en tant que chrétien, depuis des années, le fait de cette révélation de Jésus qui s'est assis en nous, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Et si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu et vous suivez cette émission, Jésus est assis en vous et vous pouvez vraiment vous réjouir de ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.